Avec un F, un U, un L, un L, un D, un I, un A, un M, un Z, un Z. Et un R. Salut à tous et à toutes, c'est Full Game FR. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être juste la présentation de mon monde solo que je fais étaler depuis un peu plus d'un an. Si au cas où je perds ou que j'arrête Minecraft, au moins j'aurai un petit souvenir de ce monde-là. Du coup, on reprend sur un rythme bien solide de vidéos. Je pense que j'en ferai une tous les 4 ans, genre, maximum. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Donc on commence direct par la petite base souterraine, salle des coffres normale. Avec un double coffre par item. Bon, après, là, il y a eu les nouvelles versions qui se sont ajoutées. J'ai eu un peu la flemme de rajouter tous les blocs. Mais donc voilà, là, basiquement. Donc du coup, ça lag un peu avec tous les item frames. Mais on est sur du coup une grosse salle des coffres. J'ai pas fait de système de tri parce que Nick la Redstone, j'ai la flemme. Mais donc voilà, avec les 4 beacons, les 5 beacons qui sont au milieu qui me donnent tous les effets proprement comme il faut. Donc là voilà, il y a les 3 ailes qui sont ici. Et là c'est pas encore fait, c'est un peu en chantier, ça sera fait plus tard. Il y a juste un smelter automatique qui va rapidement quoi pour cuire mes items. Et là je commence à faire une grosse map de mon monde qui est ici là. Donc on est au milieu. Et on a à peu près tous les biomes qui sont aux alentours, donc c'est sympa. Là ça lag un peu quand je regarde vers là, parce que du coup comme j'ai dit, ouais, il y a tous les cadres objets qui font lag. Donc ça c'est fait pour le petit tour. On passe direct dans le Nether Hub. Donc je pense que la majorité des gens savent, mais c'est ceux qui sont abonnés à la chaîne évidemment. C'est pour voyager rapidement dans le Nether. Donc je me suis bien cassé le cul là avec un effet un peu brouillard avec de la lave qui est tout en dessous et plein de couches de verre pour donner cet effet un peu misty. Euh, Là, du coup, il y a différents chemins qui mènent à mes différentes farms parce que, bon, en vrai, le solo ça m'amuse, mais ce que j'aime le plus, je pense, c'est farmer les ressources pour ne rien en faire derrière. Du coup, une des premières farms que j'ai faites, c'est la petite farm guardiane qui est ici, avec un peu ambiance glace, tout ça. Je sais pas si ça va tomber directement, mais en gros, dès que voilà, les poissons tombent ici, ça tue et après on récolte les loots automatiquement, on se met là et hop, c'est parti quoi. Bon là, je sais pas ce qui se passe, c'est pas ultra efficace, mais de toute façon, je l'utilise plus. Ouais, voilà, ça tombe. Du coup, voilà, ça c'est un peu l'idée là ici. Du coup, de l'extérieur, ça donne un gros glaçon solide. Et là, qu'est-ce que c'est un chat? J'ai oublié le chat dans le bateau. Enfin bref, du coup, ça m'a pris vraiment pas mal de temps, mais donc du coup, je pense qu'on va direct switch avec la suite et on va enchaîner directement avec les autres farms. Je vais peut-être pas faire, je vais faire dans l'ordre chronologique, je pense, de ce que j'ai fait. Voilà, problème de link de portail. Ok, donc ça c'était le premier truc que j'ai fait. Le deuxième truc, c'est comme j'aime beaucoup creuser, bah j'ai creusé un trou. Bon, pour l'instant il n'a pas d'utilité, mais vas-y, ces petits trous un peu dans le monde, dans le biome Mesa. Je suis éclaté au sol pour faire de la redstone, donc j'ai essayé de faire des queries qui lâchent de la TNT en rythme, tout ça, mais à chaque fois que j'en ai fait, j'ai fait exploser une partie du monde et après ça a raté quoi. Donc genre là j'ai un peu rasé la montagne, mais là du coup là c'est à la main et à côté c'est essai avec machine TNT, donc c'est un échec quoi. Elle est là d'ailleurs, complètement arrêtée, c'était honteux. Je l'ai fait 4 fois, après ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Donc du coup là il y a tout le biome qui est rangé bien dans les coffres quoi. Ça me fait de la ressource. Et voilà, voilà, il y a un autre bout, ouais voilà, enfin, ça s'est complètement décroché. Bon, je suis obligé de filmer comme d'hab, comme à l'ancienne, hein, en visibilité 5 chunks maximum, parce que sinon je crache, genre. Du coup voilà, c'est mon trou, mais bon, peut-être qu'un jour je le finirai. Pour le moment c'est pas dans les plans. On va directement enchaîner avec le troisième projet que j'avais fait, qui était finalement un peu
une grosse farm. Donc là, ça c'est juste une technique pour faire, pour mettre le bateau bien en diagonale, 45 degrés, pour pas que j'aille taper dans les murs. Voilà. Et là, on va peut-être s'arrêter au premier endroit qui est ici. Cauchemar. Du coup, troisième projet que j'avais fait, c'était tout ce qui était farm de champs et du coup un peu de villageois aussi. Donc là, il y a mes petits frérots là qui sont enfermés et qui me font des babies en boucle. Je me suis fait un petit jardin tranquille, donc on arrive par là. On se cale parce que là il y a les petits villageois qui font leur bail. Là après je récolte les bébés et je les fous sur les rails et après direction leur cage à vie avec du coup les différents enchantements sur chacun quoi. Voilà, là il y a l'Unbreaking 3 et le frérot qui va en ending, obligatoire. Et là-bas le mec qui va les transformer en zombies villageois, puis après du coup je les soigne et c'est pour ça qu'ils me font des discounts. Genre là, du coup ça me coûte une émeraude le mending, donc plutôt pratique. Là-bas j'ai pas encore rempli parce que pour l'instant ça me sert à rien, mais je peux mettre d'autres villageois. Hop, là c'est un peu l'arbre vie. On descend on descend en souterrain par l'escalier, vraiment pas de chien à faire quoi. Et on a du coup le premier étage de champ avec tout ce qui se plante en mode blé, carottes, patates, avec là les leviers qui font que un peu la flemme de l'activer quand même. Mais voilà, quand on l'active, il y a tout, il y a de l'eau qui sort au bout et ça récolte automatiquement quoi. Bon, je m'en suis pas servi, mais de toute façon je pense que je me sers quasiment d'aucune de mes farms. Là c'est étage melon et pumpkin. On descend encore. On a l'étage des cannes à sucre et des bambooks avec la déco que j'ai mis 2 jours à faire qu'on voit pas là, où j'ai mis de l'eau partout, les coraux, tout ça. Un peu la nature. Hop, je pense qu'on va continuer si je suis pas bloqué par un bambou. Troisième étage avec une salle très mal éclairée. Ça, ok, ça va mal se passer. Ça va mal se passer, du coup je vais me tirer. Et en fait là c'est du coup ouais, vers du nether et de ce côté-là c'est les cacao. Et donc pareil là il y a des trappes avec de l'eau au-dessus. Donc si je veux tout récolter, j'ai un levier, j'active toute l'eau et ça tombe et je les récolte. Ça va mal finir, ça va m'énerver. Et donc pareil là le Nether Wart, il y a les petits leviers qui font tout récupérer. Au fond, il n'y a rien de plus, c'est si jamais il y a d'autres farms, d'autres trucs qui se rajoutent dans Minecraft. Donc là on peut remonter directement. Et du coup on peut faire un visuel un peu global de la chose. Donc je me suis vraiment cassé le cul, ça fait un moment que je suis dessus du coup maintenant. D'ailleurs du coup là-bas il y avait d'autres farms, j'avais un triple spawner à araignée qui est là-dessous, mais c'est vraiment une forme de schlag, donc je vais même pas la montrer. Et ici, farm à squids, qui donc spawn dans l'eau, tombe dans la canne à sucre et me régale en colorant noir, quoi, pour bétonner. Du coup, je pourrais reprendre le portail qu'il y avait là-bas pour continuer ma route dans le chemin du Nether, mais on va aller directement par le monde normal. On va aller voir l'Ender. Hop, on va tomber au fond du trou. Ça y est. Voilà, donc si j'avais continué le chemin, je serais arrivé ici. Et donc on arrive directement là-dedans. Donc ça c'est prochain projet, je pense. Avec l'Ender qui est à refaire. J'ai un coup de lag. Ok, c'est bon. Donc là j'ai commencé à miner une tour d'obsidienne, mais je pense que je vais toutes les miner et puis on verra ce que ça donne après. Je verrai ce que je fais après. Là j'ai une farm à Enderman qui est là-bas et qui est particulièrement efficace. De toute façon je pense que tout le monde la connaît celle-ci. Elle est toujours très très pratique. Ça va être... ok. On se met ici, on attend 5 secondes et voilà, c'est la fête. C'est juste un régal. Voilà, du coup je suis en niveau 120 quoi, ça devient vraiment pas compliqué. Et là il y a toutes les Ender Pearls qui se font tège parce que sinon c'est l'enfer. On va continuer, on va revenir. J'ai aussi une farm à Wither Rose. Donc c'est quand un mob se fait tuer par un Wither boss. Donc il me semble qu'elle est ici. Non, elle est là.
Si je fais une connerie, ça va me faire chier. Elle est ici. Et donc en gros voilà, pareil, c'est le même fonctionnement, on met une Endermite au milieu, il y a tous les Endermen qui sont pas contents, qui vont taper l'Endermite, sauf qu'ils tombent comme des retards. Et en bas, il y a un Wither qui les attend et qui les explose. Du coup là, elle est bien off. Je sais pas si je dois la mettre on ou off. Je crois qu'il faut que je la mette off. Si je descends, normalement ça devrait rien casser. Donc là on se met ici, et donc on voit le... je me suis fait flinguer la dernière fois que je suis descendu là, je l'ai vu, enfin le Wither m'a aggro et ça m'a bien cassé les couilles. Du coup il est là, il les tape et en dessous je récolte les Wither roses, donc pratique. On va enchaîner avec, je sais même pas ce que j'ai fait, si je crache. C'est un plaisir. Je sais plus où je suis. Normal hein. Et putain quel cauchemar. Laissez-moi rentrer. Ok laisse tomber, on va prendre un escalier. Hop. Solide, on revient à l'endroit de base et donc on va enchaîner avec où est-ce que du coup ouais ok je réapparais là donc c'est pas plus mal. Je recommence à la base et on va aller voir les deux prochaines farms, farm à fer et mob et la farm à raid. Donc c'était vraiment un plaisir à construire ça aussi. Là on part dans le petit chemin customisé, un peu industriel. Hop, et donc ici on recommence. Et donc là c'est la petite farm à raid, donc en fait je vais pas la déclencher parce que flemme aussi. Mais en gros il suffit juste de taper un mec, d'avoir l'effet bas domaine et donc du coup on se place ici là dans le truc au milieu. Et donc bon il y a un système, la farm descend jusqu'en bas, c'est un système, il y a un tuto sur internet qui déclenche le raid, qui casse le village, du coup ça me fait apparaître tout le raid là-haut. Tout le monde tombe ici et après ça me régale, je l'ai fait tourner, je crois au final je l'ai fait tourner 20 minutes, j'avais ça, du coup j'en avais déjà plus besoin. Mais bon, du coup ça peut toujours être pratique, c'était surtout pour les émeraudes à la base, pour commencer à trade avec mes villageois et avoir du mending à fond. Et bon du coup elle a pris 2 heures à construire, j'ai fait tourner 15 minutes et je l'utilise déjà plus. Très pratique. Et enfin, dernière farm je crois que j'ai faite... Ah non bah non, avant dernière farm, j'avais oublié. Là c'était... qu'est-ce que c'est? C'est la tour à mob qui est surplombée par une putain de farm à golem. Ça m'a pris vraiment trop longtemps, je pense. Parce que ce qui est... Voilà, donc en tout cas, le rendement est présent. En plus, j'arrête pas de le vider, j'en ai déjà des tonnes de blocs. Du coup, en fait, le système est assez simple. C'est-à-dire que on se met ici. Ce qui était surtout très très chiant, c'est qu'en fait pour chaque case il y a 3 villageois, donc il a fallu mettre 3 villageois dans chaque truc. Donc là 3 fois 4, 12, donc il y en a 12 sur ce carré là, et donc il y en a 12 là-bas, 12 là-bas, 12 là-bas, donc 12 fois 5. Beaucoup trop. Beaucoup trop de villageois, c'était très long, et donc en fait il y a un méchant là qui fait son tour à chaque fois qu'il arrive, il fait peur à tout le monde, les golems spawn. Là ils spawnent pas parce qu'il faut que je dorme dans le lit d'abord pour que ça marche. Donc les golems apparaissent, ça tombe là-dedans, dans les circuits d'eau, et ça, les items se transportent. Hop, et donc là il y a la farm à mob qui est en dessous, qui elle, il n'y a pas besoin de dormir pour que ça fonctionne, donc on les voit tous apparaître. Ça tombe tout en bas, voilà, comme là, et ça remonte, tous les items remontent dans les bons gros tuyaux à eau, et donc il y a tout qui se centralise. Il y a tout qui se centralise là. D'ailleurs normalement on peut voir les items qui passent là, ouais voilà, on voit qu'ils remontent, ouais voilà. Et hop ça trie tout du coup automatiquement dans les machins quoi. Je l'ai encore jamais, j'ai encore jamais AFK ici, donc pareil j'ai fait une grosse farm mais je m'en sers quasiment jamais, j'ai pas besoin d'autant de ressources. Mais donc ça m'a pris bien longtemps, bien content de cette farm. Et enfin, j'avais oublié en fait, mais c'était quasiment mon deuxième projet, j'ai failli arrêter le monde là tellement ça m'a gavé. Je fais une farm à Wither Skeletts, mais avec le dallage du Nether. C'est-à-dire que j'ai dallé là, toute la zone alentour pour que les Wither Skeletts spawnent bien dans cette plateforme qu'il y a là au milieu. Donc en fait ça m'a vraiment pris je pense un mois. Genre c'est vraiment super chiant, je sais pas pourquoi j'ai fait ça.
Je sais plus ce que c'est mes stats. Je pense qu'on peut regarder les stats des items avec le time broken, used. Ouais, voilà, bon, les demi-dalles j'en ai posé 85 000, mais je sais que j'ai complété avec des comme ça 15 000. Donc on est à 100 000 dalles posées, c'était vraiment un énorme plaisir à faire. Il y en a vraiment partout, genre. Bon, au moins c'est efficace, même si dans la prochaine update, je sais que ce genre de farm est patché, donc du coup ça servira plus à rien. Très content. Mais donc voilà, c'est relativement efficace, c'est pas dingue, parce qu'il y a tous les autres mobs qui spawnent quand même. Mais il y a quand même beaucoup de wither squelettes, donc on se met. Le principe c'est voilà, on se met là. Comme c'est les seuls qui font 3 de haut, il y a que eux qui me voient. Ils me suivent comme des couillons et ils vont jusqu'au bout dans la petite salle de kill. Quand j'arrive là-bas, je suis assez loin pour que ça respawn de l'autre côté, donc du coup je fais l'aller-retour. Et ça tue. Donc c'est comme ça que j'ai eu pas mal de beacons. Bon après est-ce que l'investissement de temps était rentable? Je suis pas bien sûr de ça, mais enfin j'ai failli crever. On va retourner du coup au Nether Hub qui était là-bas. Comme ça on va en profiter pour voir de l'extérieur ce que ça donne. Hop. Donc ça aussi ça m'a quand même pris un putain de paquet de temps. D'ailleurs on va pouvoir augmenter un peu la distance. Donc ça c'est voilà, c'est le Nether Hub vu du dehors. Avec l'espèce de percée dans la bedrock au-dessus pour que je puisse foutre mes beacons. Ok. Donc là voilà, là, j'ai fait une sorte de gros rayon laser qui part, boum, à travers la bedrock. C'est vraiment super chiant à creuser la bedrock, enfin à casser, c'était un peu un cauchemar. Mais voilà, donc là on arrive sur dernière fonctionnalité de la 1.16, là c'est mon trading hall de Piglin. Donc en fait c'est simple, on va aller, j'ai farmé un peu d'or avant la vidéo pour professionnalisme oblige, pour pas que vous ayez à vous taper une séance de farm. Donc là on se met, là c'est la farm à Piglin, Pigman, j'ai plus de flèches. Donc on tape un mec et ensuite on court. Je me suis trompé de côté. Ok, il n'y a pas de panique. Tout brûle, il n'y a pas de problème. Et donc là, ouais, voilà, classique, hein, ils sont tous énervés, ils vont tous courir. Si je me mets là, normalement, voilà, ils se mettent ici. On les tape, ça donne de l'or à l'infini, etc. Et donc en gros, là, je me régale en or. Il y a tout qui est récolté ici, les épées, elles sont brûlées là-dedans, donc ça les transforme en pépites aussi. Et donc, ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai 120 niveaux d'XP, c'est-à-dire que ça va assez rapidement. Et donc du coup, c'est là que c'est intéressant, je retourne dans ma base là où je fais du training. Et on se met, en fait c'est assez... Aïe, pourquoi ils sont pas là? Il me semble que... Sinon je vais m'énerver assez rapidement. Normalement tout va bien, ils sont... Voilà. Donc on se met ici. Là il faut juste avoir de quoi remplir son inventaire. Je crois que j'ai besoin de... Ça j'en ai pas besoin, faudrait que je le... Sinon ça va faire bugger le bail. Là ça devrait être bon. Donc en fait il suffit, ouais voilà, on se met là-dessus, on jette tout notre or et on complète comme ça. Et donc là normalement ils se mettent à nous jeter les loots. Donc c'était vraiment un plaisir aussi de faire ça. Parce qu'en fait ensuite il fallait faire un système de tri parce que sinon en fait ils jettent vraiment beaucoup trop de trucs et donc je peux pas tout récupérer. Mais un système de tri dans le Nether c'est super chiant parce qu'il n'y a pas de courant d'eau. Donc ça fait un chemin de glace avec des slime blocks. Donc là voilà, il y a tout qui est récolté qui va dans le trou. Et ça donne des ressources vraiment pas mal utiles. On va juste attendre qu'ils finissent de jeter parce que flemme de gâcher mon or quand même, pas déconner. Hop. Allez, lâche. Bon, super. Du coup, ouais, voilà, là ils ont tout jeté. On descend ici et donc là il y a tous les loots qui sont donnés. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai des problèmes quand même hein, dans ce tri. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partent à la poubelle. Donc ouais, voilà, ça donne vraiment, voilà, format quartz gratuite, format flèche, d'ailleurs j'en ai besoin. Et donc là, il y a tout qui est trié et qui est vraiment pas mal utile comme ressource. Hop, on va remonter là-haut. Mais il me semble que c'est à peu près tout pour le monde. Je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de mise à jour de ce monde sur lequel je suis depuis maintenant un petit bout de temps. Et donc voilà. Bah écoutez, c'était un plaisir de refaire cette vidéo pour ma communauté de plus de 300 fans maintenant, il me semble. Petite dédicace aux frérots qui m'ont demandé de reprendre la chaîne. Vous inquiétez pas, hein, je vais bientôt percer, je le sens.